Aujourd'hui une vidéo sur les 7 erreurs que l'on fait quand on souhaite maigrir vite. Les gens qui vont être insatisfaits par leur poids, en général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre en place un plan d'action qui est vraiment strict, qui est vraiment sévère, qui est très dur en fait avec eux-mêmes. Ils savent pourtant que la plupart des régimes, enfin les régimes ne fonctionnent pas, ça de nombreuses personnes le savent aujourd'hui, cependant ils vont quand même être dans la certitude que c'est une question de volonté et que eux vont pouvoir dépasser cet obstacle et qu'ils vont avoir la volonté nécessaire à atteindre cet objectif en appliquant cette méthode, cette nouvelle méthode de régime. Alors donc selon eux, plus dur va être le plan, plus strict va être le programme alimentaire qu'ils vont suivre et meilleur va être le résultat. Selon eux, encore une fois, ça va être une question de volonté en fait. Selon eux, ça va être quand on veut, on peut. Donc toutes ces choses, c'est vraiment quelque chose que je rencontre assez régulièrement dans mon métier en fait, puisque je suis diététicienne en libéral. Donc la plupart de mes patients, enfin, ce sont vraiment des choses que je peux entendre chez les gens quand ils viennent me consulter. Or, pour moi, c'est vraiment des choses qui sont totalement fausses en fait, puisqu'il y a vraiment des principes que les gens ne connaissent pas et ça montre bien qu'il y a énormément de croyances là-dessus qui circulent et en particulier sur internet. C'est que le corps a vraiment besoin de temps pour pouvoir utiliser les réserves de graisse qu'il a construit au fil des années. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et autre chose, le corps a besoin d'un contexte physiologique qui soit propice à la perte de poids. Donc on ne peut pas perdre du poids dans un contexte où la personne est en restriction complète, est en carence sur de nombreux micronutriments. L'organisme va commencer à dysfonctionner et pour lui ça va être très compliqué de fonctionner normalement et d'utiliser les métabolismes qu'il a pour produire de l'énergie. Donc quand bien même vous seriez en restriction calorique, quand bien même vous feriez un niveau d'activité très important, il y aurait un moment où en fait la perte de poids serait vraiment mineure parce que votre organisme tout simplement est complètement carencé et ne peut pas fonctionner, ne peut pas utiliser les métabolismes qu'il utilise habituellement et par conséquence vous faire mincir comme vous le souhaitez. Donc dans cette vidéo, en fait, ce que j'avais envie de vous expliquer, c'est finalement quel est le vrai problème dans tout ça. C'est plutôt, à mon sens, le problème, comment intégrer le temps qu'il faut au corps pour mincir, et puis quel contexte physiologique peut-on mettre en place pour que ce soit propice pour une perte de poids. Donc ici dans cette vidéo, je voulais vous parler des 7 erreurs que je note et que je constate au fil de mes consultations et que je souhaitais vraiment vous partager ici pour que vous ne les fassiez pas et que vous maximisiez les chances d'arriver à votre objectif. Alors l'erreur numéro 1, qui est la plus classique, c'est la restriction alimentaire. Donc je parle vraiment d'une grosse restriction alimentaire. Bien sûr que si vous êtes dans une tendance où vous avez mangé plus depuis très longtemps, il faut revenir à une quantité alimentaire qui soit normale. Ça je comprends, il n'y a pas de souci. Mais par contre, être dans une grande restriction alimentaire, le problème c'est que là, vous allez vous enclencher un mode de survie au niveau de votre organisme qui va baisser votre métabolisme et au bout du compte, freiner l'atteinte de votre objectif. Sans parler du fait que vous créez un stress physiologique pour votre corps qui va rendre qui va rendre la perte de poids encore plus compliquée. Deuxième grosse erreur, le stress qui perdure en fait. Tout pendant que vous êtes dans un état d'anxiété, de stress, ça va être compliqué de perdre du poids, tout simplement parce que votre organisme est rempli de cortisol et que c'est vraiment quelque chose qui rend la perte de poids difficile. Donc c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler et en particulier quand votre stress est lié à une obsession corporelle, à votre corps, au fait que vous détestiez votre corps, que vous soyez pas bien dans votre corps. Apprenez à faire des choses qui vous permettent de renouer avec votre corps et de baisser quotidiennement votre niveau de stress. Voilà pour la deuxième erreur. La troisième erreur, un sport qui serait extrême. Alors, je ne parle pas d'activité physique qui est vraiment nécessaire et indispensable pour rester en bonne santé et encore plus quand on souhaite perdre du poids.
Mais par contre, je parle d'un sport qui serait vraiment stressant, pour le coup, qui serait extrême, qui ne tiendrait absolument pas compte de votre niveau de fatigue ou de capacité en fait à l'heure actuelle et qui finirait par produire un stress pour l'organisme et comme vous l'avez deviné, quelque chose qui ralentirait la perte de poids. Donc attention à ce niveau de stress que vous vous infligez. Ensuite, quatrième erreur, évite l'éviction totale de tous les produits gras, de toutes les matières grasses, du beurre, des huiles, de tout ce qui est gras, mettre en place des produits allégés, avoir que des produits allégés dans son alimentation. Ça, c'est vraiment une erreur que je constate systématiquement chez mes patients qui sont en état d'obésité et qui cherchent à perdre du poids depuis des années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organisme, chaque cellule de votre corps, y compris les adipocytes, sont faits avec des acides gras et qu'il y a certains acides gras que l'organisme n'est pas capable de produire, que l'on ne peut que apporter par le biais de l'alimentation dans certains produits et qui, sans ça, rendent vraiment très compliqué la perte de poids, tout simplement puisque la membrane, c'est comme une sorte de portail, et que si vous n'apportez pas les bons acides gras, il n'y a rien qui peut rentrer, et il n'y a rien qui peut sortir également de cette cellule. Donc très important d'avoir la bonne quantité de matière grasse et la bonne qualité de matière grasse dans son alimentation. Ensuite, l'autre erreur, éviter complètement les produits sucrés. Alors, je pense que le sucre, effectivement, peut entraîner un goût de sucre supplémentaire et effectivement vous faire basculer dans le cercle vicieux. Mais par contre, je pense qu'il est important malgré tout de maintenir des plaisirs sucrés, d'avoir de temps en temps des petits moments comme ça où on mange comme tout le monde, puisque là, aujourd'hui, on est vraiment entouré par un millier de tentations de gâteaux qui ont l'air tous plus gourmands les uns que les autres. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là, mais par contre je pense qu'il faut vraiment dans son alimentation avoir des petits moments de plaisir. Donc le fait de vraiment éviter tous les produits sucrés risque à un moment de vous créer une frustration tout simplement qui va faire que si vous êtes dans un contexte où tout simplement vous allez être tenté, vous risquez de perdre complètement prise par rapport à ça. Donc vraiment, c'est important de ne pas créer de frustration surtout. Ensuite, donc sixième erreur, le fait de rejeter complètement votre corps, le fait de ne pas d'être coupé de vos sensations, en fait, tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas en accord avec cette image qu'il vous renvoie. Vous n'aimez pas votre corps parce que vous le trouvez trop gros, trop maigre, etc. Le fait de vous couper totalement de votre corps, de vous parler très mal quand vous passez devant un miroir, des choses comme ça, c'est vraiment des choses qui, d'un point de vue physiologique, ont un impact. Vous envoyez des messages qui sont négatifs et qui vont générer exactement les mêmes hormones que le stress. Donc c'est vraiment quelque chose qui tous les jours finalement ne vous aide pas, par petite dose, mais tous les jours c'est quelque chose que vous faites. En fait, il faudrait vraiment vous prendre le temps de vous observer quand vous le faites parce que c'est quelque chose qui est vraiment très dur et il faut voir les messages que l'on s'envoie des fois en étant devant son miroir. C'est vraiment quelque chose d'atroce qu'on ne serait absolument pas capable de dire à quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très toxique pour votre organisme et qui va freiner donc la perte de poids. L'autre raison, c'est que en faisant ça, en fait, finalement, vous allez complètement vous couper de vos sensations et par conséquent, surtout à table, c'est le moment où en général, la plupart des gens qui ne sont pas à l'aise avec leur poids et qui sont fâchés avec la nourriture, se coupent complètement et se coupent également des sensations de satiété. C'est vraiment quelque chose que je constate, des choses qu'on me dit en fait en consultation. Donc je pense que c'est important de renouer avec son corps, de renouer avec ses sensations et vraiment d'aimer son corps au jour d'aujourd'hui, même si on est dans une démarche de perte de poids vers l'atteinte d'un objectif. La dernière erreur, la septième erreur, c'est de vouloir maigrir pour maigrir. Il faut vraiment que vous ayez un objectif qui soit derrière, sinon ça va vraiment rendre la chose compliquée. Maigrir pour maigrir, ça n'a strictement aucun sens. Que vous vouliez maigrir pour être en meilleure santé, que vous vouliez maigrir pour être mieux dans votre corps, ou peu importe,
pour n'importe quelle raison, c'est bien, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vous rappeler tous les jours d'ailleurs. Mais par contre, maigrir pour maigrir, c'est vraiment une erreur. Si vous n'avez pas plus d'objectifs, si derrière vous n'avez pas un pourquoi fort, ça va vraiment être compliqué. Donc finalement, de toutes ces erreurs que je vous ai partagées, la plus grosse erreur de toutes, c'est de vouloir maigrir vite. Vous l'aurez compris. Tout simplement parce que, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas en adéquation avec le fonctionnement de l'organisme. Donc aller contre la nature, ça risque d'être très compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker en appuyant sur le petit pouce, en partageant à vos amis, à votre famille, à votre entourage, même aux inconnus si vous en avez envie. Et puis ensuite de vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas que pour des changements alimentaires, ça demande un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!